Salut tout le monde! J'espère que vous avez le smile. On tente des nouvelles intros pour se différencier des autres youtubeuses. Du coup aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de complexes et plus précisément je vais un peu vous donner des astuces pour ne plus avoir de complexes physiques. Après je fais cette vidéo, c'est peut-être un peu paradoxal parce que moi-même j'ai encore des complexes, mais franchement j'ai beaucoup moins de complexes qu'avant, je suis beaucoup moins complexée qu'avant. Donc ouais en fait si vous voulez, moi c'est pas que je suis complexée vraiment, mais en fait genre cette année j'ai vraiment beaucoup perdu confiance en moi. Ça a engendré quelques nouveaux complexes que je n'avais jamais eu avant, et même si j'ai encore des complexes c'est plus forcément les mêmes qu'avant. Je vais vous donner un peu mes conseils de comment j'ai fait pour y remédier à mes complexes antérieurs. Du coup voilà, moi avant qu'est-ce que j'étais complexée? J'étais complexée par exemple le grain de beauté que j'ai là. Je sais pas si ça se voit, mais en vrai pendant un moment je faisais toujours gaffe, ça me saoulait, même des fois sur des photos, tellement que ça me saoulait, genre je floutais en fait ce grain de beauté là pour vous dire. Après je me dis que quand même ça fait partie de moi et que ça fait quelques esprits égyptiens et tout, et puis j'adore l'Égypte. Enfin, j'y suis jamais allée mais je trouve que c'est vraiment waouh quand tu regardes des photos. En fait je crois que j'ai eu plein de complexes dans ma vie, c'est un truc de ouf. Ah oui, pendant un moment j'étais hyper complexée par mes cernes aussi. Maintenant je m'en fous un peu. Pendant un long moment j'étais vraiment hyper complexée par ça, parce que c'est pareil, si vous voulez, j'ai mon cerne gauche qui en fait j'ai un vaisseau, donc j'étais complexée surtout par ça je pense, et aussi parce que mes cernes sont vachement marquées dans le sens où on voit vraiment beaucoup la couleur. Après voilà, si je devais citer mon plus gros complexe ça serait mon ventre, et ça fait quand même ça fait peut-être un an que je suis complexée par ça, voire plus, je sais pas trop, mais si vous voulez j'ai toujours eu un peu le ventre gonflé quand j'étais petite. Bon maintenant ça va beaucoup mieux quand même. Donc déjà je pense que pour arrêter de complexer, enfin c'est pas je pense, c'est ce qu'il faut faire, c'est vous poser les bonnes questions, à savoir pourquoi vous êtes complexé. Si c'est vraiment un truc que vous n'aimez pas chez vous, si c'est à cause des autres. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de complexes par rapport aux autres et ça vraiment ça te pourrit la vie quoi. Voilà, aujourd'hui maintenant on me fait des réflexions en mode j'aime pas ça chez toi, enfin je m'en fous quoi clairement. Mais il faut savoir que bon par exemple au collège j'ai eu vraiment beaucoup de complexes parce que bon, j'ai traversé un peu une période pas très joyeuse quoi. Enfin c'était surtout une année qui était vraiment pas joyeuse. Plein de fois on me faisait des remarques, on me faisait chier, mais si vous voulez avant on m'insultait par rapport à mes cernes par exemple, je pense que c'est un peu de là où j'ai commencé à complexer. Si vous voulez, genre avant j'étais pas trop complexée par mes cernes, enfin je faisais pas trop gaffe, et après pendant un moment on n'arrêtait pas de m'insulter de zombie. Alors je sais pas si vous connaissez Maître Gims, enfin si je pense que vous connaissez, mais genre je crois qu'il y a une chanson, c'était je suis un zombie. Comment faire vivre, je suis un zombie. Et il me semble qu'il y a un mec en fait qui quand même voyait quand j'étais pas loin et tout, et en fait il disait ça quoi, il disait le refrain. Et c'est vrai que ça me vexait vraiment pas mal, surtout que j'étais dans une période où j'avais plus confiance en moi du tout. Après c'est pareil, voilà, comme j'ai dit j'étais complexée par ma poitrine avant. Donc en fait ça c'est l'une des gens et ça c'est une de mes potes. Donc je crois qu'il y en a ils vont me dire what the fuck de tes potes. C'est quoi ces potes là? Les potes avec qui je traînais au collège, et genre ils avaient tous des grosses poitrines et tout, et puis moi j'étais là genre. Moi j'étais là en mode avec mon petit bonnet A, salut. C'est moi, c'est Stéphanie. Je me sentais pas bien parce que j'avais l'impression d'être différente, vous voyez, genre je me dis mais pourquoi moi j'ai pas de poitrine alors que mes potes sont grave les seins et tout. Quand on est petit surtout j'ai l'impression que la différence c'est un défaut alors que ça devrait vraiment pas l'être. Bref, je me suis un peu perdue. Après le deuxième truc à ne surtout pas faire, c'est de se comparer aux autres. Ça vraiment ne faites jamais ça, je veux dire chacun est différent. Franchement vous pouvez pas être comme la meuf que vous trouvez grave belle au lycée, au collège, je sais pas. Par exemple il y a les mannequins Victoria's Secret, les post bad et tout sur Instagram qui nous font vraiment créer des complexes parfois parce qu'on se dit mais merde, elles ont encore parfait alors que moi je ressemble à un boudin. Bref, et de toute façon pour vous dire que sur Instagram faut vraiment se méfier parce que je sais pas si vous connaissez par exemple la mannequin Adriana Lima. Je me baladais il y a pas très longtemps sur Instagram et faut savoir que bon moi les mannequins Victoria's Secret surtout je me renseigne beaucoup sur elles. Toujours là en mode je regardais leur mensuration, je regardais leur poids, blablabla. Elle, bon, c'est quand même une mannequin assez populaire. Sur une fois que j'avais vu sa morphologie, et donc sa morphologie c'est en âge. En gros, âge c'est quand t'as pas la taille marquée. Et j'ai regardé une de ses photos. En gros, elle avait vraiment genre la taille marquée, vous voyez. Et je me suis dit mais putain c'est quoi ce délire quoi? Pourquoi les gens n'assument pas comment ils sont et pourquoi on cherche toujours à photoshopper, à se donner l'impression d'être quelqu'un d'autre, je comprends pas pourquoi. Troisième conseil, c'est de faire votre différence une force. J'entends par là que par exemple si vous avez les cheveux roux, je sais que c'est pas forcément facile à assumer par rapport aux critiques des autres et tout. Je vais vous montrer un exemple. Cette fille je pense qu'elle m'a quand même un peu inspirée, elle m'a donné envie d'être genre vraiment moi-même, et je me dis que si elle arrive à s'assumer telle qu'elle est, alors tout le monde peut le faire. Alors donc la fille dont je veux vous parler, donc c'est Perle Mounet. Son Instagram c'est Perle MNT. Et si vous voulez, cette fille au début bon elle avait genre la fille d'une fille normale, et quand tu la vois tu te dis waouh bombe atomique. Et je sais plus
exactement quand ça s'est passé, je crois que c'était en décembre ou en janvier. Elle a eu un accident, je sais plus trop ce qui s'est passé, il s'est passé un truc avec sa cheminée et en gros elle a été brûlée. Voilà, donc là genre ici, bon elle a des traces de brûlure quoi, ça se voit vraiment hein, qu'elle a été brûlée. Mais ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que cette fille assume et elle ne cherche pas à se cacher. Donc voilà, dans toutes ces photos presque on voit que bah là c'est brûlure quoi. Je trouve ça vraiment courageux de sa part d'assumer telle qu'elle est quoi. Et voilà, et quand je vois ce genre de personnes je me dis bah merde, pourquoi toi tu te plains parce que t'as un petit grain de beauté là que t'aimes pas, t'essayes de le cacher. Après le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de s'accepter tel qu'on est. Parce que j'ai envie de dire que à part avec de la chirurgie, il y a des trucs qu'on pourra jamais changer. C'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que c'est une des meilleures solutions pour arrêter de complexer. Ensuite le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'il faut assumer ses défauts. Enfin, franchement faut pas essayer de se cacher quoi, genre en mode je sais pas, vous faites du bonnet A, je trouve que c'est débile de mettre du rembourrage, de mettre des gros push-up là pour croire que vous faites du bonnet D, du bonnet C alors que pas du tout. Par exemple imaginez genre vous avez un mec, vous êtes grave remplissé par votre poitrine, vous mettez des push-up et tout et genre imaginez juste un jour que bah, il découvre que vous avez pas du tout de sein et tout. Je pense que ça peut être un peu gênant comme situation. Le sixième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas écouter les autres. C'est pas parce qu'on vous dit par exemple ah t'as des gras joues, ah t'es moche que c'est forcément vrai. Je veux dire du moment que vous vous sentez bien dans votre peau, je vois pas pourquoi vous devrez commencer à complexer parce que machin truc vous a dit que vous étiez moche ou je sais pas quoi. Parce que moi franchement je pense que des gens comme ça vous en connaîtrez un peu toute votre vie. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Mais bon en vrai je pense que les gens qui passent leur temps à critiquer comme ça, c'est que vraiment il y a un problème, c'est qu'ils se sentent mal dans leur peau, je sais pas. En vrai je sais pas, quand tu te sens bien dans ta peau, tu t'en fous des autres. Enfin je sais pas, tu passes pas ton temps, tu perds pas ton temps à critiquer les autres quand t'es bien dans ta peau. Moi je peux vous l'assurer ça. Ensuite l'avant-dernier conseil c'est de s'observer dans un miroir. Alors ça peut faire très narcissique comme ça hein, mais c'est pas le but. C'est avant tout s'observer pour mieux se connaître, c'est-à-dire faut pas essayer de regarder vos défauts. Quand vous regardez, faut pas voir vos défauts, faut voir le positif, c'est-à-dire vos qualités, parce que peut-être que vous avez des défauts mais vous n'avez pas que des défauts, vous avez forcément aussi des qualités. Donc ça peut être les yeux, le regard. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, donc ça va pas concerner tous les complexes, mais ça serait de faire du sport. J'ai été pendant presque un an, j'ai été complexée par mon ventre, même voire plus, je sais pas, enfin j'ai jamais surkiffé mon ventre quoi. Je sais plus c'était quand exactement, mais genre en novembre je crois, octobre-novembre, je me suis dit bon allez Stéphanie, bouge-toi le cul, tu vas faire du sport, tu n'aimes pas ton ventre, et ben arrête de te détester autant, de te dire que ton ventre est moche, faut arrêter de parler, à un moment faut agir. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des abdos. Après je vous cache pas que en fait ça me saoule parce que j'ai pratiquement pas d'abdos, je sais pas, j'arrive pas à prendre de cet endroit là. Bon j'ai quand même vu quelques changements et je suis quand même assez contente. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, bye.